n'y a pas de poule ni de poulette, chère Karine, dans la recette d'aujourd'hui. Quoique, j'ai des œufs. Ah bah oui. Finalement, tout se tient. Oh là là, quelle ligne éditoriale, ouais, c'est formidable. C'est beau. Alors pourquoi je vous parle des œufs? Parce que je vais vous faire des petits œufs cocottes, évidemment aux asperges, parce que nous sommes en plein dans la saison. Loïc en parlait très bien hier. Ouais. Voilà, asperges vertes, asperges blanches ou encore violettes. Et j'avais envie de revisiter un peu cette cuisine de bistrot, parce que les bistrots reprennent des couleurs. C'est une cuisine traditionnelle, c'est une cuisine à base de produits frais. Et donc, aujourd'hui, c'est les œufs cocottes. Demain, ce sera des petits choux farcis. Ah, ouais. Je suis un spécialiste, attention. C'est vrai? Oui. Oh là là, grosse pression. Hein. Je vais vous surveiller. Très bien. Et après-demain, samedi, ce sera un clafoutis avec de la mangue et de la noix de coco, parce que les cerises ne sont pas encore là. Oui, donc, alors les œufs cocottes aux asperges. Oui, les œufs cocottes aux asperges. Donc, pour réaliser cette recette, en fait, le plus difficile, finalement, c'est la cuisson de l'œuf. Ça, c'est toujours le point technique un peu compliqué. Il faut que le blanc soit juste cuit, mais que le jaune ne soit pas dur, qu'il soit coulant. Oui. Voilà, donc on s'oriente vers une cuisson douce, au bain-marie. Je vous explique tout ceci en images. Pour les œufs cocottes aux asperges, aujourd'hui, il vous faut des œufs, évidemment bio, fermier, c'est mieux. Vous avez besoin d'asperges vertes, une tomate, du parmesan, de la crème fraîche épaisse, de la ciboulette, du sel et du poivre. Alors, on va commencer par éplucher nos petites asperges. On fait le tour. On reste sur la planche pour éplucher une asperge, comme ça, et on la tourne, voilà. Ensuite, alors, je ne cuis jamais mes asperges dans l'eau. Je les mets dans la petite vapeur douce, tranquillement, très peu de temps, parce que l'eau, ça lave les aliments, ça lave le goût. Thierry Marx, qui m'avait fait sa recette de poireaux vinaigrette, cuit les poireaux pas dans l'eau, mais directement au four, parce que ça concentre les saveurs. Voilà, plutôt que de laver encore les choses. Donc, un tout petit passage par le cuiseur vapeur, et là, on va faire la crème qui va accompagner notre œuf cocotte. Donc, je vais mettre la crème fraîche, je vais mettre du parmesan, du sel, du poivre, de la ciboulette. On va évidemment donner du goût à son assaisonnement. Et cette crème, on va en mettre un peu dans le fond, et surtout, elle va nous servir à protéger le blanc quand on va le mettre au four pour pas qu'il cuise trop vite, qu'il coagule trop fort. Il ne faut pas le mettre qu'au fond, alors. Voilà, bien un peu dessous, oui. un peu dessus, exactement, monsieur. Alors, la tomate, on tranche une tomate, tout simplement, et maintenant, on va faire le montage. Donc, les asperges vertes, elles vont nous servir à mettre sur le dessus en petites mouillettes pour changer un petit peu. Ah ben alors, va aller mieux prendre les vertes, effectivement, parce que sinon, les autres, elles ne rentrent pas dans l'œuf. Voilà, et ensuite, pour les queues d'asperges, on va les couper en petits dés et on va les ajouter, évidemment, dans notre petite cocotte. Alors, la cocotte, vous l'avez vu, elle est beurrée. Je vais donc mettre un peu de ma préparation avec la crème, le parmesan, la ciboulette, le sel, le poivre. Je mets toujours une rondelle de tomate dans mes œufs cocottes. Je trouve que tomate et œufs, ça va bien ensemble. C'est complètement facultatif, mais j'adore ça. Je trouve que ça se marie très bien. Etc., Pareil, quand je fais une raclette, je mets toujours des petites tomates cerises. J'adore. Bon, alors, ensuite, j'ai mis mes dés d'asperges. Je casse l'œuf dans un récipient à côté. Je le mets délicatement dans mon petit... Voilà, c'est une petite sécurité, vous pouvez le faire directement. Parce que j'ai vu du jaune qui coulait. Ah non, j'ai rien foiré du tout. Bon, et ceci dit, si ça arrive, c'est pas grave. Non, mais j'ai cru. Et revoici la petite crème fraîche, crème fraîche bien aromatisée. On part sur une cuisson au bain-marie qui va faire un peu de vapeur pour pas que l'œuf se dessèche trop rapidement. Dans un bain-marie, on met de l'eau chaude, on part pas avec de l'eau froide. Donc j'ai fait préchauffer mon eau, je la verse à mi-hauteur, 3/4, et on va enfourner le tout. Alors là, c'est pareil, c'est plutôt rapide le passage au four. Il faut vraiment pas que notre œuf durcisse, donc 8-10 minutes. C'est difficile de donner un temps exact, ça dépend du four, ça dépend de tout cela. Et là, quand on va, vous voyez, il est légèrement juste pris dessus, et quand on va plonger soit notre petite mouillette croustillante, soit notre asperge, alors là, le jaune va couler, vous allez vous régaler. Et surtout, allez bien en dessous, récupérez un petit peu de tomate, un petit peu de crème, les petites queues d'asperges, et voilà, bon appétit. Alors, non, je ne suis pas en train de me gratter, je suis en train de récupérer le boîtier du micro. J'ai exactement le même problème que vous. Oui, ça a glissé. Juste un truc, vous avez pris des petites cassolettes, là? Oui, des mini-cocottes. Les ramequins, ça le fait pas? Ça le fait très bien, bien sûr. Oui, oui. Non, parce que quelquefois, ça attache, il faut choisir le bon matériel. Non, mais je m'intéresse, moi, madame. Oui, mais si vous beurrez bien, il n'y aura pas de souci. Vous pouvez prendre ce que vous avez à la maison, beurrez bien le récipient. Le seul conseil qu'on pourrait donner. Autre chose? Oui, demain, à demain. D'accord, à demain pour le chou farci, qu'on attend tous avec beaucoup d'impatience. Merci, Karine. Avec plaisir. Merci beaucoup.